Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, en tout cas dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, je vous ferai aussi d'autres vidéos qui vont parler du monde actuel et le fait que ce n'est pas du tout très jojo, très joyeux, car je vais d'abord vous parler de ce qui m'a fait me réveiller. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Alors tout d'abord, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'histoire. Je suis quelqu'un qui adore l'histoire même. Et je trouve que l'histoire est très importante car elle permet non seulement de pouvoir détruire toutes les dictatures, parce qu'évidemment, la vérité détruit les dictatures, qu'elles soient de gauche comme de droite. Et en plus, j'ai commencé à m'intéresser à la politique pour des événements bien précis. Alors, ce sont plutôt des événements assez traumatisants, parce que en 2016, je fus dans une école dont je ne mentionnerai pas le nom, et dans cette école, je fus victime pendant cette année-là de harcèlement, mais vraiment, je n'ai jamais été harcelé à ce point-là. J'étais déjà dans cette école depuis 2 ans, en 2014 et 2015, mais ça ne s'était pas passé de cette manière, je n'étais pas embêté à ce point-là. Et ce qui s'est passé, c'est que à chaque cours, on me volait des bics, des trousses, constamment. Il n'y avait pas un seul moment où j'étais en fait complètement en sécurité. Et même une fois, il y avait un moment où j'étais tellement harcelé que j'ai demandé à mon prof de sport, parce qu'en tout cas dans le local de sport, on était dans le même dans la même chambre. Enfin, quand je dis même chambre, ça veut dire dans le même local. Et j'ai été même dans le local de sport du prof de sport parce que ça devenait intenable. Je me faisais tellement embêter, ça devenait insupportable. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais décidé alors, en tout cas, mon père avait été voir le directeur de l'époque et lui avait dit en gros qu'il porterait plainte si ça continuait. Et le directeur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut quand même pas le faire parce que ce serait mauvais pour la réputation de l'école. Et le pire dans cette histoire, c'est que je ne pense pas et je ne crois pas vraiment que j'étais le seul qui me faisait harceler, car il faut savoir que dans cette école, et il faut quand même dire les termes, il faut quand même dire les choses, même si la vérité peut faire mal des fois, c'était une école qui était à 90% étrangère. Quand je dis étrangère, ça veut dire des gens qui ne viennent pas d'Europe. Et je sais pas, mais quand ces gens-là, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo, j'en parlerai dans des autres vidéos, mais quand ces gens-là commencent à se sentir en groupe, en fait quand ils sont seuls, ils font pas trop les malins, mais quand ils sont en groupe, c'est comme s'il y avait des ailes qui leur poussaient. C'est pour cela que ma mère m'avait dit pendant plusieurs mois qu'il faudrait que je quitte cette école, et je l'ai fait parce que même à un certain moment, même ma mère, je me faisais même embêter parce que à chaque fois j'attendais ma mère sur le parking et il y avait des Arabes qui venaient comme ça m'harceler à la sortie des cours, et ma mère a même dû intervenir en leur disant en fait qu'ils devaient arrêter de m'embêter. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que ce qui a pu radicaliser ces gens-là, parce que c'est le terme qu'on utilise, c'est parce qu'il y a eu, comme vous le savez, en 13 novembre 2015, il y a eu les attentats au Bataclan en France, et il y a eu plus tard, le 22 mars 2016, les attentats, c'était à Zaventem et à Malbec. Et donc, c'est peut-être ça qui a peut-être fait que ces gens-là étaient peut-être devenus fous. Le pire, c'est il y avait des filles à l'époque qui voulaient même, qui me draguaient et qui me disaient en gros, voilà, on va te convertir à l'islam, mais voilà, on viendra avec toi dans ton couple, parce que tu sais, parce que comme vous le savez, chez les musulmans, il n'y a pas qu'une seule femme dans le couple, et évidemment j'ai refusé.
Je ne veux pas me convertir à l'islam. Et secondement, il y a eu certains musulmans qui ont crié dans les couloirs Dieu est grand. Je ne vais pas le dire parce que sinon YouTube va me censurer, mais ils ont dit Dieu est grand en arabe. Voilà, vous savez ce que ça représente, surtout en 2015 et 2016 lors des attentats, c'est ce que les terroristes disaient. C'est ça qui m'a fait terriblement peur parce que je me sentais vraiment en danger. Et le pire, c'est que même les profs, ils parlaient comme ça avec les élèves en arabe. Donc si ça se trouvait, on comprenait rien, mais ils nous insultaient peut-être. Donc c'était intenable. C'est pour cela qu'après j'ai été dans une école catholique très stricte. Et c'est vrai que là, il y avait certainement des arabes, mais là, ils faisaient moins les malins parce que c'était vachement plus strict. Et donc, je vais vous parler de ce qui s'est passé après. Donc, mon parcours, c'est qu'après 2016, en fait, surtout à partir de cette année-là, il y avait eu les élections, comme vous le saviez, aux États-Unis. Et avec ces événements traumatisants, comme vous le savez, la plupart des gens ne s'intéressent pas à la politique. Ils sont dégoûtés, ils pensent que tous les politiciens sont véreux, même si, on va pas se cacher, malheureusement, il y a énormément de corruption. Quand on va en politique, ce sont des rapaces, en fait. Donc, vaut mieux être bien préparé. C'est pour cela que je me suis dit, parce qu'au départ, je pense que tous les normies, ça veut dire les gens qui sont dans la norme, cela veut dire que, étant donné que la gauche a gagné le combat culturel et civilisationnel, cela veut dire que la majorité des gens sont de gauche, même si c'est de gauche molle. Ça veut dire que même si les gens ne s'en rendent pas compte, ils sont de gauche, parce qu'ils sont influencés par la culture dominante qui est de gauche. Et, bon, je vais commencer à expliquer ça plus tard, mais je fais un bref résumé. Bref, avec ça, on va pas se cacher, avec cet événement, je suis devenu vachement plus à droite. Et aux États-Unis, on va pas se cacher, j'ai suivi les événements et je voulais pas trop que la Clinton arrive à la tête de l'État. Et donc, quand il y a eu Trump, j'ai été assez heureux. Évidemment, comme j'ai déjà dit, à l'époque, je ne m'intéressais à peine à la politique. Je m'intéressais déjà à l'histoire, donc c'est peut-être ça qui m'a amené à la politique. Parce que si tu connais l'histoire, tu peux t'intéresser à la politique parce que c'est quand même lié. Et puis, il y a eu les élections en France. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser. Alors j'ai vu Le Pen et Macron, et c'est au débat du second tour que je me suis dit, il y a un problème. Parce qu'en fait, Le Pen, elle s'est sabotée face à Macron. C'est la même chose en 2022. En gros, elle n'a pas été assez ferme avec Macron. En fait, des gens l'appellent même un épouvantail. Donc, c'est juste pour faire peur aux électeurs et pour qu'ils votent pour Macron. Mais c'est ça le gros souci, c'est que en France, en tout cas, ils sont piégés. Ils sont vraiment piégés dans ce cycle infernal de devoir toujours voter soit pour celui qui est celui qui est pour Macron, pour le système, et donc les Français se plaignent, mais ça continue encore et encore, et le pays s'effondre de plus en plus. Et c'est pour ça qu'en 2017, je me suis dit, il y a un problème. Pourquoi Le Pen cherche, parce que je le voyais directement, moi personnellement, je fais du théâtre, mais déjà à cette époque, je ne faisais pas du théâtre, mais je voyais que c'était faux, je voyais que dans son regard de Le Pen, il y avait un genre théâtral. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions, et j'ai commencé à voir que derrière les coulisses de la politique, c'est un autre monde. Alors je vais vous faire un bref résumé de pourquoi la situation actuelle est catastrophique. Donc tout d'abord, c'est pas très réjouissant ce que je vais dire, mais voilà. Donc en gros, moi je considère que ce qui s'est passé, c'est depuis avant la Révolution française que c'est là que ça a commencé à partir en couille. Il faut savoir que le Moyen-Âge fut une période très religieuse et qu'à partir des grandes découvertes, il y a eu un flux d'or très très important des Amériques qui a fait que non seulement les gens ça a fait cracher l'économie parce qu'évidemment l'or n'avait plus autant de valeur qu'avant. Les gens ont commencé de plus en plus à adorer l'argent, de moins en moins la religion. Puis il y a eu le protestantisme avec Luther qui a commencé de plus en plus à critiquer la religion. Il y a eu l'humanisme. Alors l'humanisme, il y a eu un humanisme chrétien. L'humanisme n'est pas mauvais en soi. L'être humain est une créature de Dieu. Mais le problème, ce qui est pervers, c'est qu'il y a un autre type d'humanisme qui n'est pas l'humanisme chrétien, qui veut que l'homme soit son propre Dieu. En fait. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H. Voilà. Parce que les gens ils pourront encore me dire que oui, mais t'es pas assez inclusif. Non.
l'homme avec un grand H, c'est l'être humain. L'homme avec un petit H, c'est l'homme, le mâle. Voilà. Puis il y a eu les Lumières. Alors évidemment, ça c'est le. Il y a eu déjà au XVIe siècle, il y avait déjà ce qu'on appelait les clubs libertins. Puis il y a eu donc les clubs libertins, c'est tous les gens qui ont commencé à avoir des relations hors mariage. Voilà, ça a commencé. C'était déjà à toute époque, mais je veux dire là, ça a commencé à être très fort. Puis il y a eu les Lumières qui ont commencé à remettre en question le pouvoir royal. Ils ont commencé à remettre en question la religion. Puis il y a eu, il faut pas oublier non plus la guerre de 7 ans, qui est considérée comme la première guerre mondiale, en tout cas à l'époque, parce que ça avait quand même une portée mondiale, même si certains historiens ne considèrent pas que c'est la première guerre mondiale. La France a perdu son prestige et il y a eu énormément de dettes à cause de la Révolution américaine. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé beaucoup d'argent là-bas, mais ils se sont endettés. Puis en fait, il y a eu les mœurs qui ont commencé de plus en plus à partir en couille, en fait. Je suis vulgaire dans mes propos, mais c'est la triste réalité. Les mœurs qui permettaient, en fait, ce sont des règles qui permettaient, en fait, de tenir la société. Même la religion commençait de plus en plus à se pervertir. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la Révolution française. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails pour expliquer pourquoi la Révolution française, c'est vraiment négatif. En gros, il y a eu la Révolution française, il y a eu le libéralisme sauvage, puisque le roi fut celui qui défendait son peuple. On l'appelait le père nourricier, puisque voilà, je ne vais pas trop parler ici de ça, c'est juste un bref résumé. Et puis, il y a eu donc le roi qui s'est fait décapiter, il y a eu la terreur, il y a plein de gens qui sont morts, puis il y a eu le libéralisme sauvage, il y a eu la fin des corporations de métier dans l'Ancien Régime. Ensuite, il y a eu Napoléon qui a réinstauré l'Église catholique, puis il y a eu la Restauration, et ensuite il n'y a jamais eu de restauration des corporations de métier d'Ancien Régime, puis il y a eu le régime républicain qui, à partir de 1871, en tout cas avec la Troisième République, a se stabilisé, et donc depuis lors, c'est toujours la même chose. Et au XIXe siècle, les conditions des travailleurs étaient catastrophiques. Il y avait des gosses qui travaillaient dans les usines, les mères qui travaillaient dans les usines, il y avait plein de gens qui mouraient, les conditions étaient catastrophiques. Puis au XXe siècle, il y a eu les deux conflits mondiaux, les totalitarismes de gauche comme de droite, et pour faire court, les philosophes des Lumières avaient une idéologie de l'homme nouveau, chez les francs-maçons aussi, qui disait que l'homme doit être libre de ses racines chrétiennes, enfin chrétiennes, musulmanes, peu importe, qui doit être libre de tout, et qu'il ne doit surtout pas se conformer à n'importe quel dogme, ni même à n'importe quelle loi. Et c'est comme ça que tu as eu des totalitarismes. C'est ça la terreur, c'est un totalitarisme. Si tu n'es pas pour moi, tu es contre moi. Après, eux, ils disent qu'il y avait un certain fanatisme avec l'Église, mais eux n'ont pas fait mieux, les francs-maçons. Parce qu'on ne va pas se cacher, ce sont les francs-maçons qui ont fait la Révolution française. Et je pourrais vous donner d'autres exemples, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Et puis, il y a eu donc cette terreur, et avec l'homme nouveau, puis il y a eu cette histoire de... comment on appelle ça, de l'homme arien, des nazis. En fait, en gros, l'homme arien, ce serait un homme blond, yeux bleus, d'après ce qu'il disait, et qui serait supérieur et tout le reste. Et puis, on avait l'homme soviétique. Donc, ça veut dire l'homme soviétique, c'était un peu comme l'homme de la Révolution française, qui est libre de toute contrainte, qui est l'homme du prolétariat. Et puis, voilà, donc on est vraiment dans la négation de Dieu, en fait. Parce qu'en fait, pendant des siècles, l'homme s'est soumis à Dieu, enfin, soumis dans le sens où il respectait son père. Là, maintenant, c'est le matérialisme à tout prix. Et après, tu as des horreurs, comme tous les génocides qu'il y a pu avoir durant le XXe siècle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de code, ni de foi, ni de loi, ils n'ont plus rien. Les gens pillent, ils volent, ils violent. C'est une horreur aujourd'hui, ce qui se passe. Et c'est pour ça que de plus en plus, on a des lois qui sont restrictives au niveau des libertés. Et c'est pour ça que je m'inquiète vraiment beaucoup pour l'avenir, parce qu'à l'époque, il y avait l'éthique de la religion, la morale. Donc les gens, en écoutant la religion, ils se disaient, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je fasse ça. Maintenant, il y a des lois ultra restrictives, mais ultra. Parce que les hommes politiques, les personnalités politiques qu'on a en face de nous,
Je sais pas si elle nous considère comme un troupeau de moutons, mais c'est pas très loin de là. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que je vous ai pas fait que votre journée devienne morose, ni même triste. Voilà, donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, ayez foi en l'avenir, car même s'il y a du négatif, il y a beaucoup de positif, et ne vous en faites pas, je reviendrai pour vous en parler de ce positif.